Vrai que les Français s'intéressent de plus en plus à cet énorme pays si longtemps fermé et qui s'ouvre de plus en plus sur l'Occident. On va retrouver à Pékin Maryse Burgot. Bonjour Maryse, c'est gentil de venir nous faire un petit coucou ce matin sur France 2. Je parlais de ces Bonjour, Chinois oui, qui sont de plus en plus, j'allais dire, interpellés, intéressés par l'Occident, au point, comme s'il fallait une preuve, que les Chinoises ont envie de ressembler à vous, mesdames, et que pour ça, il y a des milliers de cliniques de chirurgie esthétique qui se sont ouvertes dans le pays. C'est ça? Drôle de phénomène quand même. Oui, Laurent, c'est en fait une conséquence de l'époustouflante croissance chinoise. On le sait, hein, les revenus ici sont en constante hausse. Cela donne une jeune génération au pouvoir d'achat assez important et qui se jette littéralement dans les bras des chirurgiens esthétiques. Il y a ici à Pékin, mais dans beaucoup d'autres grandes villes du pays, des dizaines et des dizaines de cliniques qui ouvrent chaque année. Selon des statistiques, en fait, ce sont 14 millions de jeunes chinoises qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique en 2017. L'opération la plus courante, c'est l'opération des yeux. Les Chinoises ne veulent plus avoir les yeux bridés, elles veulent avoir un regard à l'occidental. Je vous propose ce reportage signé Justine Jankowski et Shang Jing. Chen Yan a déjà fait agrandir ses yeux. Aujourd'hui, elle vient pour affiner son nez. En Chine, une fois qu'on est marié, maman est trentenaire, on est considéré comme une femme mûre. Je n'ai pas envie d'être une femme mûre aussi jeune. L'opération du nez est l'une des plus courantes en Chine, où les interventions se font de plus en plus jeunes. Maintenant, plein de diplômés viennent se faire opérer pendant leurs vacances d'été parce qu'ils veulent avoir plus de chances de trouver du boulot. Alors ici, la chirurgie esthétique est en plein boom, 42% d'opérations en plus cette année. Ils seront 14 millions à passer sous le bistouri en 2017. Dans cette clinique pékinoise, la salle d'attente est remplie tous les jours. Ici, on pratique des injections moins invasives. La médecine esthétique ne fait plus peur. On vient ici comme on irait chez la manucure. Elle se marie dans 3 mois, alors Jennifer a décidé de se faire affiner le menton. On va faire encore quelques injections. Le marché de la chirurgie esthétique en Chine représente plus de 50 milliards d'euros. Maryse, est-ce que ce phénomène, finalement, ne concerne pas plus les starlettes du web, toutes celles qui essayent de se rendre célèbres sur les fameux réseaux sociaux qui existent effectivement en Chine aussi? Oui, en fait, ce sont des starlettes qui ont basé leur célébrité sur le fait en fait de faire des vidéos en permanence à partir de leur appartement privé où elles chantent, où elles dansent, où elles montrent comment on peut se maquiller. Eh bien, ces jeunes femmes ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique parce que à partir du moment où elles se font opérer, par exemple du nez ou des yeux, elles expliquent qu'elles ont de plus en plus de gens qui vont les suivre. Une jeune femme nous disait par exemple que juste après son opération du nez, eh bien, elle a eu 100 000 personnes en plus qui l'ont suivi sur son réseau social. C'est un véritable phénomène. Il y a des millions et des millions de gens en Chine qui s'adonnent à cette activité qui consiste en fait à regarder des gens dans leur appartement qui font des vidéos sur le net. Voilà pour ce phénomène et qui rend encore plus important ce phénomène de chirurgie esthétique en Chine. Merci beaucoup Maryse, on était ravis de vous voir. Bonne fin de journée parce que vous êtes debout bien avant nous là-bas.